agriculteurs qui font des bruits. Et oui, pour ma part, malheureusement, j'ai perdu mon assistant dans l'attaque. C'était pas les agriculteurs. Toujours les mêmes. Nous vous sollicitons à nouveau pour remplir votre déclaration nécessaire à l'achat et à l'utilisation de l'azote. Pour vous permettre de conformité avec la réglementation. Nous avons développé un formulaire et chaque année, cette déclaration doit être obligatoirement renouvelée. Donc ces gens-là nous demandent notre carte d'identité, comme si ils ne nous connaissaient pas. Moi, ma coopérative, ça fait 40 ans que j'y travaille. Donc il faut remplir des formulaires, etc. etc. Ceci pour vous dire que c'est une vraie honte. Et malheureusement, là aussi, si on ne fait pas cette déclaration, on ne peut pas obtenir ça. Après, je vais vous faire part aussi d'une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Parce que la PAC, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est paysan, on a la PAC à déclarer et c'est suivant nos cultures. Donc, il nous faut au minimum 3 points. 3 points et le mieux, c'est d'avoir 5 points. C'est pas parce qu'on va avoir une image à la fin, malheureusement, mais ça marche par points. Et l'année dernière, pour avoir mes 5 points, j'ai cultivé du chanvre, j'ai cultivé de la cameline, j'ai cultivé du lin, et puis en plus de toutes mes autres céréales. Et là, j'ai déclaré donc ma culture de chanvre. C'est du chanvre pour faire de l'huile, c'est ce qu'on appelle du chanvretin. Et au mois de juin, coup de téléphone de la DDAF de 28 de Réloir, me disant comme ça, monsieur, on est en train de contrôler votre dossier déclaration PAC, et là, on s'aperçoit que vous avez oublié de nous mettre vos étiquettes de semences. J'ai dit, mais pour faire quoi? Alors elle m'a dit comme ça, oui, c'est une obligation dans le manuel d'utilisation de la déclaration PAC. C'est un manuel qui fait 200 pages, le mode d'emploi, qu'on lit jamais, naturellement. Et là, j'ai dit, non, j'ai pas fait. Alors j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, j'ai la facture, je peux vous prouver la facture. Et puis en plus de ça, j'ai les photos des étiquettes, je vous envoie les étiquettes. Non, non, ça marche pas. Il faut les originaux des étiquettes pour savoir ce qu'ils en font, je sais pas. Et là, j'ai dit, écoutez, je les ai pas. Elle me dit, mais je suis désolé, je vais être obligé de verbaliser. J'ai dit, verbaliser? Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, je ne pouvais rien faire autrement. Et là, au mois de décembre, on a reçu le solde de la PAC, qui représente pour mon exploitation, j'ai pas honte de le dire, j'ai 117 hectares de culture, eh bien, je touche 23 000 € de la PAC. Eh bien, sur mon champ où j'ai fait 3 700 € de revenus, ils m'ont retiré 1 700 € de pénalité parce que j'avais pas donné 4 étiquettes. Voilà. Voilà. Voilà des petites anecdotes qu'on a. Mais tous les paysans ont des. Je pourrais en parler des heures. Mais Monsieur Philippot m'a dit à 2 minutes. Tout ça pour vous dire quand même que quand vous faites vos achats, je sais que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'argent parce que la vie est très dure et que c'est très compliqué, surtout en ce moment. Mais essayez d'acheter des produits français. Regardez vos étiquettes, lisez bien les étiquettes. Et surtout, c'est vrai que c'est facile, mais essayez d'acheter des fruits et des légumes de saison. Hein, parce que c'est vrai que d'acheter tout un tas de trucs qui viennent du... Et bien sûr, bien sûr. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long, et que voilà. En tout cas, merci bien à tous, d'être tous présents, et je laisse la parole. À très bientôt, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup de votre soutien, merci, merci. Un immense bravo à Alexandre! Mesdames et messieurs, nous avons avec nous un autre agriculteur en résistance qui s'est illustré notamment cette semaine avec un petit groupe d'électrons libres agriculteurs qui n'ont pas été sur les grands blocages d'autoroute mais qui ont fait encore mieux peut-être, qui sont allés directement jusqu'à Rungis. Mesdames et messieurs, il nous vient de Bretagne.
Il s'agit de Claude. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors Claude, oui. Comment ça s'est passé cette semaine? Eh ben, très tendu. Beaucoup de kilomètres. 1200 à peu près. Puisqu'on a fait Rennes avant, préfecture. Et ensuite, eh ben, on a fait Rungis en tracteur. Et c'est là qu'il prend un PV. On était un petit groupe de 8 tracteurs, 12 personnes. On est rentré dans la nuit de dimanche à lundi à 4h30 du matin. Et ils nous ont parlé. Commando furtif. Dites à M. Darmanin d'améliorer un peu la sécurité pour les Parisiens, on ne sait jamais. Ça peut être inquiétant pour lui. Ils nous ont cherchés. Et on s'est découvert et on les a trouvés. Que dire de plus? Voilà, je suis agriculteur moi aussi, pour beaucoup, moi ce qu'il en reste. Puisque ça devient très délicat maintenant de pratiquer l'agriculture en général. Et que dire? Ils sont en train de nous faire crever, tout simplement. Et combien de temps on va tenir, je ne sais pas. Pour moi, c'est mon cas. Donc, j'ai mis Frexil sur mon tracteur. Merci. Paul Frexil. Après, moi, c'est mon opinion personnelle, je sais bien. Il faut convaincre les autres. Et là, ça va être compliqué aussi, je sais bien. Mais il faut... en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On parle de souveraineté alimentaire, énergétique avant, et toutes sortes de souveraineté qu'on veut, mais on n'en a besoin que d'une seule. La première, c'est celle du peuple. C'est tout. Donc, la souveraineté du peuple en primauté, union du peuple, union sacrée. Merci beaucoup. Un immense applaudissement pour Claude. Nous avons un autre agriculteur parmi nous. Il est éleveur en Haute-Loire. Il s'est illustré et il est devenu, ces derniers jours, une véritable figure du mouvement de résistance par sa participation, bien sûr, à des actions de blocage, mais aussi par son discours. Sébastien Véran. Merci beaucoup pour votre accueil. Mais sachez, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes mon carburant. J'ai tracé le sillon. J'ai mis le pied dans le plat chez CNews. J'ai vu leur figure se décomposer. Et ce qui était rigolo, c'est qu'ils ne voulaient pas me donner la parole, mais je la prenais quand même.